Le silence dans l'appartement de Jean-Pierre est rompu par un silence soudain et suffocant. L'air est lourd d'une crainte tacite. Jean-Pierre, 68 ans, est pris d'une douleur poignante. Son visage se contorsionne alors qu'il serre désespérément sa poitrine. L'agonie grave de profondes lignes autour de ses yeux alors qu'il lutte contre la force invisible qui l'écrase. Une lueur de sueur froide brille sur son front, chaque goutte témoignant de la bataille qui fait rage en lui. Entre les dents serrées, une supplication désespérée s'échappe. Crise cardiaque. Jean-Pierre, essoufflé, glisse le long du mur. Son esprit s'emballe. 10 secondes. Ignorant de la douleur, il rampe vers la cuisine. Une urgence désespérée alimentant chacun de ses mouvements. Sa main tremblante atteint l'armoire à pharmacie, un symbole flagrant de sa vulnérabilité. Il fouille dans le tiroir, sa narration résonnant dans la pièce silencieuse. Aspirine. Jean-Pierre déchire le sachet d'aspirine, une grimace de douleur gravée sur son visage dans la faible lumière. Le goût amer lui inonde la bouche alors qu'il mâche. Les yeux plissés, une prière silencieuse pour le soulagement. Il lutte contre la douleur lancinante. Une bataille désespérée menée dans les limites de son esprit. Je me traîne vers le téléphone, chaque pas étant un effort monumental face à l'agonie. Le téléphone se profile, un phare d'espoir dans l'obscurité oppressante, offrant une ligne de vie fragile. À l'intérieur du salon, le visage de Jean-Pierre est un masque de tension alors qu'il compose d'urgence le 15 au téléphone. Sa voix, rauque et à peine audible, peine à transmettre la situation désespérée. Ses yeux balayent la pièce, une supplication désespérée d'aide gravée sur son visage. Il murmure d'urgence dans le téléphone. Crise cardiaque. Adresse. Chaque mot est une lutte, une course contre la montre, alors qu'il se bat pour ouvrir la porte. Sous une faible lumière, Jean-Pierre se traîne péniblement vers la porte imposante, ses mouvements alourdis par l'épuisement. Ses doigts tremblants tâtonnent pour trouver le code d'accès griffonné sur un morceau de papier fragile et jauni. L'hésitation vacille sur son visage, une bataille entre l'espoir et le désespoir faisant rage en lui. D'un profond soupir, il commence à composer le code, chaque chiffre étant un pas de plus vers le salut ou la catastrophe. Chaque chiffre enfoncé résonne dans le silence tendu, amplifiant le poids de l'anticipation. Un clic salvateur résonne dans la salle. Un phare d'espoir perçant l'obscurité. Jean-Pierre s'allonge, les jambes relevées, une silhouette sombre contre la faible lumière du salon. Il s'affaisse davantage dans le canapé, l'épuisement gravé sur son visage alors qu'il cherche son téléphone. Ses doigts tremblent alors qu'il compose le numéro, une supplication désespérée se formant sur ses lèvres. Crise cardiaque. J'ai appelé le 911. Allait-il? Sa voix tendue par l'urgence et la peur. Je vais à l'hôpital Saint-Louis. Viens, supplie-t-il. Un dernier chuchotement désespéré dans le téléphone. À l'intérieur de l'appartement de Jean-Pierre, les minutes s'étirent en une éternité, lourde d'anticipation et d'espoir qui s'évanouit. Soudain, une sirène déchire la nuit, un son à la fois strident et désespérément attendu. La porte s'ouvre brusquement, libérant une rafale de voix et de mouvements qui submergent les sens. Jean-Pierre ferme les yeux. Il est vivant, murmure la narration, une fragile déclaration contre le chaos.